Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation sont en cours contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger, c'est-à-dire contre l'AES. Mes chers amis, je vous ai dit il y a plus d'un mois que la création de l'AES est une menace, pas seulement pour la France, mais une menace pour l'OTAN. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a plusieurs attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Qui sont derrière ces attaques? Qui est en train de donner des nouveaux armements modernes aux groupes terroristes? Ils ont des obis. Qui donne des obis aux terroristes? Il y a certains pays voisins qui sont à la manœuvre pour la déstabilisation totale de ces trois pays. Ça, c'est le premier complot. Après, on va développer ça. Le deuxième complot, c'est quoi? C'est de créer la confusion entre le peuple de l'AES. Vous voyez ce qui se passe au Mali aujourd'hui? La confusion entre le peuple. C'est-à-dire que l'ennemi numéro un d'une révolution, c'est la trahison et la confusion. Après, on va développer ces deux cas. Donc, le troisième cas, c'est quoi? Ils ont activé l'ONU. Ils ont activé les médias français pour décourager, démoraliser les soldats maliens, les soldats burkinabés et les soldats nigériens. À chaque fois qu'on tue les terroristes, ce sont les médias français qui se lèvent pour dire que ce sont les civils. Mes chers amis, restons très vigilants. Et le premier conseil qu'on donne aujourd'hui au président malien, au président burkinabé et au président nigérien, c'est de vraiment limiter les déplacements. Chaque fois que vous vous déplacez, aujourd'hui, le Niger vient de décider de chasser les soldats, comment on appelle là, les soldats américains sur le sol nigérien. Ces gens sont très forts en système de sabotage, même dans les appareils qu'on utilise pour voyager. Faisons beaucoup attention. Restons très vigilants et nous conseillons nos présidents de ne pas trop se déplacer. Je vous dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'AES est devenue une menace pour l'OTAN. Et l'OTAN est très courageuse et c'est-à-dire que l'OTAN est une organisation très dangereuse. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Ils ont des techniques pour te déclarer la guerre. Une petite erreur, un petit incident. Ils vont peut-être prendre leurs troupes, ils vont dire que l'armée malienne a bombardé un de leurs avions, ou bien l'armée burkinabé a fait ça. Ils vont déclarer la guerre. Ils sont très forts. Ils ont plusieurs techniques. Ils ont leur base là-bas. Là. S'ils vont quitter peut-être au Niger ou quelque chose, ils vont aller s'installer dans les pays voisins. Donc faisons beaucoup attention. Et seule l'union peut sauver. Je dis très bien, seule l'union peut sauver. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit que nos soldats sont en train de gagner contre les terroristes. Vous voyez, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne et l'armée malienne sont en train de bien chicoter les voyous armés. Et ces voyous armés, qui leur donnent des armes? Nous avons vu les obis sont lancés, les obis ont été lancés le week-end dernier à Tombouctou, à Gao. Ils ont planifié des attaques partout. Le Mali, tout le monde sait que ces gens sont logés en Algérie. Ils sont tous logés en Algérie. Qui est en train de déstabiliser le Mali? Il y a plusieurs pays. Ces terroristes, soit ils quittent en Mauritanie ou bien en Algérie. Ils viennent attaquer les paisibles citoyens maliens. Ils ont des nouveaux armements aujourd'hui. Ils ont des obis. Ils ont comment on appelle là, des fusils de longue portée. Ils ont des tireurs d'élite. Ils sont en train de les entraîner en Algérie. Ils sont en train de les entraîner en Mauritanie. Ils sont en train de les entraîner même dans certains pays voisins. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous devons créer la cohésion sociale. Nous devons créer l'unité et l'union sacrée. Je dis très bien, et l'union sacrée autour de nos présidents. Comme je vous ai dit, leur première stratégie, ça c'est de créer pour que cette guerre dure. Ils ne veulent pas qu'on finisse avec les trucs. Et regarde, les FDS et VDP du Burkina Faso sont en train de bien chicoter les terroristes. Quand on les tue en centaines, en milliers, le lendemain, on voit encore des terroristes qui viennent. Donc, ils veulent que cette guerre dure. Ils veulent que cette guerre dure jusqu'à ce que nous sommes fatigués. Donc, c'est une façon de tuer, de saboter notre économie. Parce que beaucoup d'argent va aller dans les armements. Et quand même, ils ne vont pas se fatiguer. Ils vont toujours prendre des mercenaires. Tous les terroristes qui sont là, on les a tous tués. Maintenant, ils sont en train de faire des recrutements encore. Ils sont en train de les entraîner. Donc, cette guerre n'a même pas commencé. Cette guerre-là,
Ça va durer plus de 10, 15, 20 ans. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Même si on dit, en tant qu'il y a des pays voisins qui leur fournissent des armes, ils vont venir nous attaquer. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Voilà pourquoi moi, j'ai dit au président malien, burkinabé et nigérien, vraiment de limiter les déplacements. Parce que le Niger a demandé aux États-Unis de quitter. Et tout le monde connaît ces gens-là. C'est la première puissance. Les États-Unis, c'est la première puissance. Donc, cette humiliation, ça peut leur permettre, on ne sait pas ce qu'ils vont avoir comme intention contre ces pays. En tout cas, nous avons vu comment le numéro 2 de Hamas a été éliminé. Ils ont des missiles ils ont des choses très sophistiquées. Donc, je ne dis pas, je dis de prendre des précautions. Je dis ça parce que j'aimerais qu'on prenne des précautions pour ne pas tomber. Et la chose la plus importante, ils sont aussi, ça c'est l'union sacrée. Mais avant d'aller là, vous avez vu, les médias français sont sortis avant-hier et hier pour accuser l'armée malienne, pour accuser l'armée burkinabé d'avoir tué des civils. Donc ils sont en train de documenter des faux trucs, des fausses accusations contre l'armée malienne et l'armée burkinabé. Maintenant, l'étape suivante c'est quoi? C'est de créer la division au sein de la population. Il y a des éléments, il y a des gens qui sont en manœuvre pour créer la division entre les peuples d'un pays. Et regarde ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Au moment où là, on a des problèmes avec l'OTAN, au moment où on a des problèmes avec la France, il y a des gens qui sortent au CNT pour insulter le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et tous les gens qui défendent la transition du Mali sont en train d'être emprisonnés par la complicité de certains militaires qui ne sont que colonel Ablaye Maïga et colonel Maliki Diaw. Ces deux soldats sont en manœuvre pour créer la division entre les supporters de la transition. Pousser certains enfants à insulter le Premier ministre. Of course, si vous insultez le Premier ministre, nous allons répliquer. Parce que c'est un chef, c'est un patron et puis c'est un vieux. Nous, on ne va pas accepter. Voilà ce qui se passe au Mali. C'est la plus grande honte du monde. Voilà des situations comme ça. S'il y a des divisions de ce genre, qu'est-ce que les Occidentaux profitent? Ils sont même capables de faire du mal au président. Voilà ce que nous, on ne veut pas. Moi, mon combat là, ce n'est pas contre la transition. Moi, j'aime Assimi. Mais le colonel Maliki Diaw et le colonel Ablaye Maïga, colonel Ablaye Maïga qui a son père dans l'armée, qui a ses frères dans les renseignements militaires français, est en train de créer la confusion entre les gens. Appeler certains jeunes pousser contre l'autre jeune. Ils vont s'insulter aux réseaux sociaux. La France va dire, ah bon, les Maliens sont divisés. Ça va même encourager les terroristes à faire des attaques. Ça va même encourager les ennemis du Mali à même faire des essais contre Assimi. C'est pas bon. Voilà pourquoi moi je me révolte. Voilà les raisons secrètes de ma colère. Je suis le plus grand supporter de la transition du Mali. Personne ne peut aimer cette transition plus que moi, Sékou Tounkara. J'ai été le premier à annoncer le coup d'État. J'ai été le premier à soutenir cette transition. Et je continuerai à soutenir cette transition. J'aime mon pays, j'aime le Mali. Malgré que je suis aux États-Unis, j'aime le Mali. Mais ce qui se passe, c'est un complot pour déstabiliser la transition. Qui veut déstabiliser un Premier ministre veut déstabiliser le président de la République. Le président Assimi Goïta est sorti dire devant les yeux du monde que lui, il est fier de son Premier ministre. Comment se peut-il qu'il y a des soldats, soi-disant qui sont proches de Assimi, qui poussent les enfants à insulter le même Premier ministre? Les enfants insultent le Premier ministre à longueur de journée, dans les radios et partout, au CNT partout. Voilà moi ma colère aujourd'hui contre Maliki Diaw et Ablaye Maïga. Les deux sont des ennemis de l'AES. S'il y a l'ennemi là, s'il y a quelqu'un qui travaille indirectement pour la France là, c'est colonel Maliki Diaw et colonel Ablaye Maïga. Que Dieu nous protège. Che Guevara a dit une chose. Che Guevara a dit, pourquoi moi j'ai eu l'audace de citer leur nom? Je jure sur le Coran et le Coran, ces deux-là sont des ennemis du Mali. Ces deux militaires-là, colonel Ablaye Maïga et colonel Maliki Diaw, c'est des ennemis du Mali. Ils ne veulent pas l'union sacrée. Ils veulent toujours mettre les uns contre les autres. Aujourd'hui, la jeunesse est divisée. Les associations sont dissoutes. Les gens ne s'impliquent. C'est à cause de ces deux personnes. Tu dis que tu es venu libérer un peuple. Et tu crées la division entre ce même peuple. Si toi, tu aimes un peuple, tu dois faire pour qu'il soit soudé. Mais toi-même, tu te mets en œuvre pour créer la division. Ce n'est pas celui. Sékou Touré a dit que l'ennemi numéro 1 de la révolution, c'est la trahison et la confusion et la division. C'est ce qui arrive au Mali. Voilà pourquoi je m'inquiète pour mon pays. Je dénonce ceux qui sont en manœuvre pour la déstabilisation du Mali. Ce ne sont que des militaires. Les autres sont bons. Assimi Goïta est bon, Sadio Kamara est bon. Mais les deux là,
colonel Ablaye Maïga, colonel Ablaye Maïga et colonel Maliki Diao sont des ennemis de l'AES. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc voilà mes chers amis. Che Guevara a dit une chose, que quand il y a 10 balles, tout le monde connaît Che Guevara. Che Guevara qui a fait la révolution cubaine avec les Fidel Castro. Che Guevara a dit que si tu as 10 balles, il faut tirer une seule balle contre l'ennemi qui est à l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur sont plus dangereux que les ennemis de l'extérieur. Voilà la citation. Passez excellent week-end.